Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Muhammad bin Abdullahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahum ila yawm al-qiyamah. Chers frères et sœurs en islam, nous remercions Allah le Tout-Puissant, Allah qui a tout créé, le Créateur, qui a créé les cieux, qui a créé l'univers. Et celui le maître de la résurrection, du jour de la résurrection, c'est lui qui est au-dessus de tous les rois, c'est lui le maître des rois, le maître des présidents. C'est lui qui est unique dans son adoration. C'est lui seul que nous devons adorer, car c'est lui qui a créé. Et donc c'est lui, il a droit à l'adoration. Et c'est lui qui doit faire la loi, chers frères et sœurs en islam. Nous devons confier nos problèmes à Allah. Nous ne devons pas confier nos problèmes à des humains comme nous, qui respirent comme nous, qui mangent comme nous, qui marchent comme nous, qui dorment comme nous, qui tombent malades comme nous, qui meurent comme nous. Les personnes-là ne peuvent pas résoudre vos problèmes. C'est Allah seul qui peut résoudre les problèmes. C'est à lui nous devons courir le secours, car c'est lui, le Allah le puissant, le omniscient, le omnipotent. Nous lui demandons l'aide. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est lui que nous l'adorons et c'est à lui nous demandons l'aide. Tout ce que vous demandez l'aide ne peut pas résoudre vos problèmes. Les charlatans, les marabouts, les devins, les magiciens, les sorciers, les féticheurs, ils ne peuvent pas régler vos problèmes. Et même ils ont besoin d'aide. Celui qui n'a pas besoin d'aide, c'est Allah, parce qu'il est puissant. Et voilà pourquoi il a mis 70 000 voiles entre nous et lui. Nous ne pouvons pas les voir. Nous ne pouvons pas les voir, sauf le jour de la résurrection, quand on aura dans les paradis. C'est là que nous allons voir Allah, Inch'Allah. Qu'Allah fasse que nous soyons parmi les gens qui verront Allah le jour de la résurrection. Amen. Donc Allah, il a mis les 70 000 voiles entre nous et lui. S'il enlève un seul voile, le monde et tout ce qu'il contient sera fondu comme du beurre de karité. Sera fondu comme du beurre de karité. Donc Allah, il dit, la yudriku ul absar, wa yudriku ul absar. Il dit, rien ne peut le voir. C'est lui qui voit tout ce qu'il voit. Tout ce qu'il voit dans ce monde, c'est Allah qui le voit. Mais personne ne peut voir Allah subhanahu wa ta'ala. La tudriku ul absar. Les visionnaires ne peuvent pas voir Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui qui voit toutes choses. Chers frères et sœurs en islam, nous le remercions. Nous vous saluons avec meilleure des salutations. La salutation que vous répondez, vous aurez beaucoup de récompenses, ainsi que la personne qui vous a lancé la salutation. Donc nous vous remercions de nous avoir écoutés, chers frères et sœurs en islam. Que Allah nous donne la compréhension et qu'Allah nous donne la facilité de comprendre ce que Allah nous est destiné. Chers frères et sœurs en islam, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala la bénédiction, salut et paix sur le prophète Mohammed qui a été envoyé rahmatan lil alamin, qui a été envoyé miséricorde pour ce monde et tout ce qu'il contient. Les sceaux des prophètes, les derniers des prophètes. Chers frères et sœurs en islam, c'est lui qui sera le maître qui sera devant nous pour nous intercéder devant Allah le jour de la résurrection. Personne ne pourra nous intercéder devant Allah sauf Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah salut et paix sur lui, ainsi que sa noble famille et ses grands disciples et tous ceux qui vont le suivre jusqu'au jour de la résurrection.
Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sallim. Chers frères et sœurs en islam, nous allons passer aujourd'hui, Inch'Allah, avec vous, la deuxième saison, deuxième épisode, deuxième leçon de la deuxième saison, Inch'Allah, de l'interprétation des rêves selon l'islam, chers frères et sœurs en islam. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Nous passons encore avec 4 images, Inch'Allah Ta'ala. Qu'Allah nous facilite l'interprétation. Chers frères et sœurs en islam, nous allons vous interpréter ce que Allah nous a facilité. Car l'interprétation des rêves ne vient pas de nous, ça vient de Allah subhanahu wa ta'ala. L'inspiration de Allah, c'est Allah qui inspire celui qu'il veut. C'est Allah qui donne cette science à celui qu'il veut. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que nous soyons parmi les hommes choisis. Les hommes choisis de Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah les ait choisis pour faire ce travail. Qu'Allah fasse que nous ne tombons pas dans les erreurs de nos nafs, de nos âmes ou des chétans. Qu'Allah nous éloigne de tout ce que chétan nous inspire. Qu'Allah soit nos protecteurs pendant nos interprétations des rêves. Amin. C'est Allah qui sait, nous ne savons rien. Nous allons passer avec 4 images, chers frères et sœurs en islam. Premièrement, nous parlons des militaires. Qu'Allah fasse qu'il soit bonheur. Deuxième image, la cloche. Et troisième image, les ponts. Et quatrième image, les chaussettes. Qu'Allah fasse qu'il soit bonheur pour moi et pour vous. Amin. Chers frères et sœurs en islam, celui qui voit les militaires dans les rêves, car il y a beaucoup de personnes qui en rêvent, ces gens de rêves, que ce soit une femme ou un homme, ou un enfant ou un jeune, beaucoup de parmi nous en rêvent, souvent. Qu'Allah fasse qu'il soit bonheur pour moi et pour vous. Les militaires dans les rêves nous parlent les anges de la miséricorde. Les anges de la miséricorde de Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on les voit, s'ils ne sont pas en guerre, s'ils ne sont pas dans la guerre, ils sont seulement des passages, ils sont seulement dans la ville en train de marcher, qu'ils ne font pas du mal à quelqu'un, ils ne font pas injustice à quelqu'un. Ça nous parle des anges de la miséricorde de Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères et sœurs en islam. Donc, ça nous parle aussi des anges de châtiment. Quand on voit les militaires patrouiller dans la ville en cassant toutes choses, en touchant toutes choses qui passent, en passant dans les maisons, dans les marchés, en faisant l'injustice à la population, ça nous parle des châtiments, ça nous parle des gens, des anges du châtiment de Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala est mécontent. Allah n'est pas content de la population, tout ce qu'ils font dans la ville, dans les pays. Si Allah n'aime pas ce qu'ils font, la population, il envoie les anges pour un châtiment. Donc quand on voit les militaires comme ça, ça nous parle des anges du châtiment.
Ça peut nous parler aussi, chers frères et sœurs en islam, de l'aide d'Allah quand il ne s'agit pas de la guerre. Ça peut nous parler de l'aide d'Allah, les secours d'Allah. Ça nous parle aussi, chers frères et sœurs en islam, de la dissipation des soucis. La dissipation des soucis, des problèmes. Si les militaires entrent dans la ville, ça nous parle que les rois entreront dans la ville. Les chefs entreront dans la ville. Il y aura une assemblée des grands de ce monde. Il y aura une assemblée des grands de ce monde. Des présidents, des chefs, des fortunés, quand on voit que les militaires entrent dans la ville ou dans les pays. Et chers frères et sœurs en islam, quand on voit que les militaires entrent dans la ville sans bousculer, sans booster, sans faire injustice à la population, ça veut dire que les habitants auront une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala s'ils le méritent. Dans les cas contraires, ça nous parle d'un châtiment s'ils le méritent, comme nous l'avons déjà dit. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous, chers frères et sœurs en islam. Donc sachez, chers frères et sœurs en islam, que les armements que les militaires portent, que ce soit les chars, les fusils, les pistolets, les canons, les lance-roquettes et tout ce qui est armerie, couteau ou épée, ça nous parle des discussions. Ça peut nous parler aussi des trahisons. Quand on entend le bruit des fusils et des canons et des lance-roquettes et des pistolets, quand on entend le bruit, ça veut dire que la trahison est gâtée. Mais quand on n'entend pas le bruit, on attend seulement la gâchette qui fait clac, clac, là, ça nous parle de la trahison. C'est pareil pour tout armement qui fait du bruit. Quand il fait du bruit, ça veut dire que la trahison est gâtée. Mais s'il n'a pas de bruit, ça parle de la trahison, chers frères et sœurs en islam. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Amin. C'est Allah qui sait. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, ala kulli hal, chers frères et sœurs en islam, nous remercions Allah toujours. Allah, le unique, qui n'a pas enfanté, qui n'a pas été enfanté, qui n'a pas engendré, qui n'a pas été engendré. Allah, le Tout-Puissant, le très miséricordieux Allah, nous le remercions. Nous passons avec notre deuxième image qui nous parle de la cloche. Chers frères et sœurs en islam, qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. La cloche ici nous parle d'un homme bavard. Un homme qui parle beaucoup dans tout ce qu'il voit ou ce qu'il ne voit pas. Il est bavard. Il parle dans tout ce qu'on lui demande ou on ne lui demande pas, ou on l'interroge ou on n'interroge pas.
il parle dans tout ce qu'il passe devant lui. Ça peut nous parler aussi d'un journaliste, la personne qui fait la presse. Ça peut nous parler de l'homme de la presse. Ça peut nous parler aussi d'un chanteur, un artiste chanteur ou chanteuse. Ça peut nous parler, chers frères et sœurs, en islam, d'un homme qui change sa nature. La personne qui change sa nature. La personne qui ne veut pas rester sur sa nature ou de la création qu'Allah lui a donnée. Il veut changer sa nature. Ça parle de quelqu'un qui n'aime pas rester sur sa nature, qui veut être toujours en dehors de sa nature. S'il est un homme, il préfère être une femme. S'il est une femme, il préfère être un homme. Quelqu'un qui n'aime pas sa nature. Ça peut nous parler aussi, chers frères et sœurs en islam, de la voie des gens de l'enfer, de la voie des gens de châtiment, ou de la voie des démunis, les gens qui demandent l'aide ou secours. Allahumma jal khaira, qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Ça peut être aussi, chers frères et sœurs en islam, la voie des hypocrites. Ça peut nous parler aussi la descente d'un châtiment sur les gens qui désobéissent, les désobéissants. Ça peut être la descente d'un châtiment sur les gens qui désobéissent, les désobéissants. Et ça peut nous parler aussi d'un idole ou des idoles. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous, chers frères et sœurs en islam. Amen. Ça peut nous parler, chers frères, d'une annonce bonne, mauvaise annonce ou une bonne annonce. Ça peut être l'annonce de la mort d'un chef ou d'un président ou d'un roi. Ou ça peut être l'annonce de la liberté ou de la libération des prisonniers ou des gens qui sont dans les calvaires. Ça peut parler de cette nouvelle-là. Une bonne annonce ou une mauvaise annonce. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Amin, chers frères et sœurs en islam. Alhamdulillah, la kulli hal. Nous remercions Allah toujours. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala la bénédiction, salut et paix sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous passons avec troisième image qui nous parle les ponts. Jisr en arabe, les ponts. Le pont ici, chers frères et sœurs, en islam, le pont nous parle de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça nous parle aussi d'un homme que les gens sollicitent beaucoup. Ça peut être un savant beaucoup sollicité.
Ça peut être un intellectuel beaucoup sollicité. Ça peut être un homme important, beaucoup sollicité. Quel que soit le problème, la personne était un homme à solliciter. Tout le monde a besoin de la personne. Les gens lui demandent le secours et l'aide. Donc ça nous parle de ça. Quand on voit le pont est divisé en deux, est coupé en deux, ça veut dire que dans les pays, il y aura la guerre dans ces pays. Dans la ville où vous avez vu ces gens de rêve, ça veut dire qu'il va y avoir des problèmes ou des catastrophes dans cette ville ou dans ces lieux. Quand on voit le pont est coupé en deux. Mais quand on voit le pont est écroulé, ça veut dire que les grands savants, quand on sollicite, va mourir. Ça peut être un chef de canton, un chef de village, un président ou un roi. Ça veut dire que la personne va mourir quand on voit le pont est tombé, écroulé. Chers frères et sœurs en islam, ça nous parle aussi d'un homme que les gens sollicitent pour son aide ou pour sa force ou pour sa puissance ou pour son intelligence ou pour ses conseils. Ça nous parle aussi, chers frères et sœurs, d'un mariage pour ceux qui le veulent. Ceux qui veulent se marier, quand ils voient le pont embelli, le pont intact, qu'ils passent sur le pont sans difficulté, sans problème, de bout à l'autre bout, ça veut dire que la personne va se marier. S'il avait commencé une fiançaille, ça veut dire que la personne aura cette femme, ou cette femme aura cet homme qu'elle veut, ou la femme qu'il veut. Ça nous parle aussi de la dissipation des soucis, des problèmes, mon cher frère et sœur en islam. Quand on voit qu'on traverse le pont sans aucune difficulté, de l'autre bout à l'autre bout, ça nous parle de dissipation des problèmes. Dans la semaine, quand on voit qu'on a traversé le pont complètement, ça nous parle de dissipation des soucis dans l'année. Et quand on voit, quand on est oublié du pont en traversant, ça nous parle de dissipation de moitié des problèmes que nous avons. Nos problèmes ne seront pas totalement résolus, mais nous allons avoir de moitié de nos problèmes résolus. Chers frères et sœurs en islam, qu'Allah fasse qu'elle soit bonne pour moi et pour vous, amis. Donc nous passons avec dernière image qui est les chaussettes. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde et l'au-delà. Amin. Chers frères et sœurs en islam, quand on voit les chaussettes, ça nous parle de l'argent. Les chaussettes nous parlent toujours de l'argent. Quand on voit que les chaussettes, nous avons les deux pieds des chaussettes, ça veut dire que nous allons garder beaucoup d'argent. Nous allons beaucoup garder les diamants, les bijoux. Ça nous parle de fortune. Quand on a les deux chaussettes intactes. Mais quand on voit les chaussettes qui sentent, qui ont mauvais odeur, ça nous parle de l'argent sale. Et quand les chaussettes ont des bons odeurs, bien parfumées, ça nous parle de bon argent. Et quand on voit aussi les chaussettes trouillées, ça veut dire que nous allons perdre la moitié de notre argent ou bien nous serons avares. Ça parle de l'avarice quand on voit les chaussettes trouillées. Ça parle de l'avarice.
où ça parle de la perte de moitié de l'argent. Chers frères et sœurs en islam, ça peut nous parler aussi du coffre-fort où on garde l'argent en secret. Donc ça peut nous parler, chers frères et sœurs en islam, l'argent autorisé en un terme halal en arabe. Comme nous avons dit, si la chaussette sent bon, mais quand ça sent mauvais, c'est haram. C'est l'argent mauvais l'argent, ça parle de l'argent illicite. Ça peut nous parler, chers frères et sœurs en islam, du voyage. Pour celui qui porte les chaussettes, les deux chaussettes en même temps, sans problème, sans difficulté, ça nous parle d'un voyage. Pour la personne qui va voyager, ou un voyage précipitera sur lui, et un voyage qui précipitera sur lui, où il va avoir un voyage surprise quand on voit qu'il porte les chaussettes sans problème, sans difficulté. Ça peut nous parler aussi de l'amélioration des choses après les difficultés. L'amélioration des choses après les difficultés. Ça peut nous parler aussi de la purification comme les ablutions, la purification de l'âme ou la purification de l'argent en donnant les aumônes ou des sadaqat. Ça peut nous parler de ça, chers frères et sœurs en islam. Voilà l'interprétation des rêves des chaussettes, chers frères et sœurs en islam. Qu'Allah fasse qu'elle soit bonne pour moi et pour vous dans ce monde du ci-bas et l'au-delà. Amin. Voilà où nous allons nous arrêter aujourd'hui pour nos deuxièmes séances de l'interprétation des rêves, deuxième leçon. Qu'Allah fasse qu'elle soit bonne pour moi et pour vous, chers frères et sœurs en islam, dans ce monde et l'au-delà. Amin. Qu'Allah fasse que nous soyons parmi les gens du paradis, qu'Allah nous éloigne de l'enfer. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas de divulguer vos rêves à des gens que vous les aimez et vous aiment. Ne parlez jamais vos rêves à des gens qui ne vous aiment pas, car les personnes là, une fois qu'il interprète vos rêves comme il veut ou il ne veut pas, s'il ne vous aime pas, les rêves seront éparpillés dans les ciels, comme il a dit le prophète Mohammed sallam. Il dit les rêves est accroché entre la terre et les cieux, entre la terre et les ciels. Quand on parle bon, ça s'éparpille bon. Et quand on parle mauvais, ça s'éparpille mauvais. Donc parlez vos rêves à des gens que vous les aimez quand les rêves sont bons. Et la personne dira que Allah fasse qu'elle soit bonne pour moi et pour vous. Amen. Et ne dites jamais vos rêves à des gens que vous ne aimez pas. Que ce soit les mauvais rêves ou les bons rêves. Quand les rêves sont mauvais, ne parlez à personne. Sachez, chers frères et sœurs en islam, que les rêves que vous véhiculez, que votre l'âme véhicule dans la journée, dans les paroles, n'est pas d'interprétation, chers frères et sœurs en islam. Qu'Allah fasse qu'elle soit bonne pour moi et pour vous. Donc, à la prochaine séance, Inch'Allah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wallahu a'lam, c'est Allah qui sait.